Bonjour, je vous propose de travailler sur la partie 2 concernant les polynômes du second degré et faire la fin de cette partie 2, c'est-à-dire traiter de la nouvelle écriture qui est l'écriture sous forme canonique. Alors, j'avais fait un premier point que vous allez voir apparaître ici. Je vais mettre la vidéo en lien et dans ce premier point sur les différentes écritures d'un polynôme du second degré, nous avons parlé de la forme développée, réduite et ordonnée avec ses différentes applications principales, de la forme factorisée quand elle existe, en rappelant que au sortir de la classe de seconde, et tant que on n'aura pas fait la partie numéro 3 que vous aurez en vidéo dans pas très longtemps, eh bien, les techniques de factorisation sont celles qu'on connaissait en classe de seconde. Cette forme factorisée a des applications ultra importantes, la résolution de l'équation f de x égale 0, l'étude du signe, et surtout, on a mis en évidence et on a admis un théorème qui nous a indiqué que, eh bien, forme factorisée et racine d'un polynôme du second degré, racine ce sont les valeurs qui annulent un polynôme du second degré, eh bien, c'était directement lié. À savoir que lorsque un polynôme du second degré a deux racines, on obtient cette forme d'écriture-là avec a différent de 0. Lorsque un polynôme du second degré a une seule racine, on obtient cette forme d'écriture-là. Et lorsqu'un polynôme du second degré n'a pas de racine, eh bien, il n'est pas factorisable. Donc, il faut être capable d'avoir une connexion entre le graphique, qui est très visuel, et puis la partie algébrique, et donc être capable de vous autocorriger. Dans la partie numéro 2 qu'il y a eu avant, j'ai fait quelques exercices importants là-dessus. Nous allons donc maintenant continuer et aller aborder cette nouvelle écriture qui s'appelle la forme canonique. Alors, cette nouvelle écriture, vous allez voir qu'elle est un petit peu conséquente. Il va falloir bien l'apprendre, mettre les bonnes lettres au bon endroit. Et je vais mettre une image juste après de démonstration que je vais expliquer assez rapidement. Donc la forme canonique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous avons un théorème qui nous dit que tout polynôme du second degré ax carré plus bx plus c avec a différent de 0 peut s'écrire sous la forme f de x égale a, facteur de x moins alpha au carré, plus bêta, et que, justement, dans cette forme canonique, ce fameux alpha et bêta, eh bien, ce sont les coordonnées du sommet. Tiens, forme factorisée connectée avec les racines, et donc tableau de signes et compagnie, forme canonique connectée avec le sommet, et donc avec les variations de la fonction. Donc, chaque forme a en fait son utilisation. Attention, lorsque vous travaillez sur la forme canonique, il y a deux lettres qui pourraient se ressembler, même trois lettres qui pourraient se ressembler, le A avec, hop, le alpha, donc vous faites bien attention à bien distinguer vos lettres, et même éventuellement le X avec le alpha, si vous écrivez sans trop prendre de soin. Donc attention, je vous conseille d'insister quand vous écrivez la forme canonique, donc A, facteur de X, moins alpha, insistez bien sur votre lettre alpha pour qu'on la distingue bien et du X et du A, vous n'oubliez pas le carré, plus bêta. Voilà ce qu'est la forme canonique et on vous dit, eh bien ce nombre alpha c'est l'abscisse du sommet moins b sur 2a et ce nombre bêta c'est l'ordonnée du sommet, donc f de moins b sur 2a. Je vais démontrer, mais rapidement, je vous laisse mettre la vidéo sur pause et donc la démonstration sur pause. Je vais juste expliquer assez grossièrement la page que vous avez et qui va s'afficher juste après et qui est la démonstration en fait de cette écriture. Alors, je donne donc un polynôme du second degré, f de x égale ax au carré plus bx plus c avec a non nul. Pour arriver à cette écriture-là, eh bien, qu'est-ce qu'il a fallu faire? En premier lieu, on est venu mettre a en facteur dans toute l'expression. Comme a n'était pas nul, eh bien, on pouvait le faire et on a obtenu ceci. Je vous ai mis un exemple à côté, puisque dans un exemple, on est en calcul numérique, et c'est souvent plus simple que d'aller faire du calcul littéral. Une fois qu'on avait fait ça, deuxième étape, on s'est dit, eh bien tiens, on va aller prendre cette partie-là
et on va la considérer comme étant le début du développement d'un carré qu'il faudra bien évidemment rectifier. Donc ça, c'est ce qui a été fait dans cette partie-là, et en fait, c'est basé sur une compétence mathématique qui s'appelle travailler sur la complétion du carré. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous propose d'aller sur ma chaîne et d'aller regarder cette vidéo si vous voulez comprendre la démonstration qui est faite ici. Donc, grâce à cette fameuse technique de complétion du carré, on est arrivé à prouver que f de x valait ceci. Troisième étape, on s'est dit, bien tiens, à l'intérieur de ce crochet, on peut aller faire ce calcul-là, c'est juste de la réduction au même dénominateur, voilà, et ça nous a donné cette partie intermédiaire ici. Notre objectif, c'était d'amener ça à ça. Donc là, on s'est dit, on n'est pas si loin que ça du but, et ce qu'on peut faire, déjà, c'est le plus le remplacer par moins, comme ça vous voyez apparaître notre fameux alpha, et puis le a, on peut le distribuer là devant la parenthèse, et puis le distribuer là-bas, et il va faire disparaître le carré qui est au dénominateur. On a donc obtenu cette écriture-là. Donc je vais un petit peu vite, mais peut-être que vous, en regardant plus lentement, vous allez pouvoir retrouver toute cette trame de démonstration. On n'était franchement pas loin du but, puisque on avait exactement cette écriture-là, avec alpha qui valait moins b sur 2a. Il y avait juste un petit souci, c'est que le fameux plus bêta, on trouvait ça, et il fallait donc prouver que cette quantité, eh bien, c'était en fait f de alpha, puisque c'est ce qu'on a annoncé dans le théorème. Et ceci, eh bien, c'est ce qui a été fait dans cette partie-là, que je vous laisse le soin d'aller voir. Cette démonstration étant faite, eh bien, on peut désormais bien comprendre le théorème. Alors, je sais que là, je suis allée très vite et que peut-être certains n'auront rien compris du tout et auront besoin de prendre du temps sur cette image et de bien l'analyser. Alors, lorsqu'on est en première spé maths, si on a pour envie de faire une terminale spé maths après, il faut que vous sachiez des démonstrations vous aurez à en faire et donc il est important de maîtriser cette démonstration. Sinon, de toute façon, dans les exercices, eh bien, on ne va pas utiliser la démonstration, on ne va pas redémontrer à chaque fois, on va aller utiliser le théorème. Et donc, ce qui est important, c'est de bien connaître le théorème. Allons-y pour un premier exercice que vous allez voir apparaître et pour lequel, eh bien, vous devez prendre le temps d'aller le faire et vous allez voir la correction qui va s'afficher petit à petit. Donc vraiment prenez le temps et si je peux vous guider un peu dans votre recherche, c'est eh bien d'aller utiliser le théorème. Vous savez que vous devez mettre ces polynômes sous forme canonique. Donc qu'est-ce que c'est que la forme canonique? C'est A, donc le A c'est celui qui est devant le x au carré dans la forme développée. Facteur de x, x c'est la variable, moins alpha. Hop, et vous n'oubliez pas le carré. Alpha, eh bien, vous allez le calculer en faisant moins b sur 2a. Alors attention, si vous trouvez alpha égale 1 dans la parenthèse, vous aurez x moins 1 au carré. Mais si vous trouvez alpha égale moins 1, dans la parenthèse, vous aurez x moins 1 au carré, donc x plus 1 au carré. Et puis plus bêta, et vous savez que ce fameux bêta, eh bien, c'est l'image de alpha. Donc pour mettre sous forme canonique, qu'est-ce que vous faites? Vous reconnaissez la valeur de A, de B et de C, parce que vous allez devoir faire des calculs. Vous allez calculer alpha moins B sur 2A. Vous allez calculer bêta égale f de alpha. Vous réécrivez la formule de cours, je vous invite à l'écrire autant de fois que possible, comme ça vous allez la mémoriser par cœur, et vous avez votre forme canonique. Allez, pour ma part, donc mettez bien sur pause, faites le travail, je, vous mets la correction en visuel. Donc la première question, vous êtes allé calculer, donc vous êtes allé reconnaître A qui vaut 2, vous êtes allé calculer alpha qui vaut moins b sur 2a et vous aurez trouvé 5 quarts. Vous êtes allé calculer bêta qui est l'image de 5 quarts.
vous aurez pris le temps qu'il faut pour calculer et mis en évidence le détail de vos calculs, parce qu'on ne note pas une calculatrice. Vous aurez trouvé moins 1/8. Et donc, une fois que vous avez A, alpha, bêta, eh bien, vous avez votre forme canonique qui arrive tout simplement. Et je rappelle, ce qu'il serait important d'intercaler ici, c'est de dire f de x est égal à a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, et donc f de x est égal, et vous réécrivez cette écriture-là. Comme ça, en vous obligeant à écrire ça, vous êtes obligé à écrire le cours, et au moins si vous faites une boulette de signes, eh bien, on saura au moins que vous connaissez votre cours. Deuxième question. Donc, vous êtes allé reconnaître la quantité A qui valait moins 1, vous êtes allé calculer alpha qui vaut 2, vous êtes allé calculer bêta qui est f de 2, vous avez trouvé 11, vous avez tout ce qu'il faut pour donner la forme canonique, donc moins, donc moins 1 ou moins, c'est la même chose. Alors si vous voulez mettre moins 1 fois, c'est pas grave, mais le 1 ne sert à rien, donc moins x moins 2 au carré plus 11. Si vous voulez vérifier, il vous suffit de développer cette forme canonique et d'aller vérifier que vous réobtenez bien moins x au carré plus 4x plus 7. Pour le 3, vous êtes allé reconnaître A vaut 1, vous êtes allé calculer alpha, vous avez trouvé moins 3, vous avez calculé bêta qui est f de moins 3 et vous avez trouvé moins 9, vous avez redonné la forme d'écriture de la forme canonique et vous avez trouvé que, eh bien, f de x, hop, attention, il y a une petite erreur ici, vaut, donc le a, il valait 1, donc plus, donc en fait là, il n'y a rien du tout, x plus 3 au carré moins 9. Donc je rappelle, a, facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Donc notre a, c'est 1. 1 multiplié par, ça ne change rien. Donc x moins 3, x plus 3 au carré plus bêta, donc plus moins 9 qui fait moins 9. Et voilà votre forme canonique. Allez, on va continuer. Donc on passe à la page suivante dans laquelle, alors je vais effacer ceci, on vous demande ici donc on donne les coordonnées du sommet d'une parabole et on vous demande de proposer plusieurs polynômes possibles. Alors là, vous pouvez tourner un petit peu dans vos connaissances et vous dire, eh bien, si on me donne les racines, vous l'aurez vu dans une vidéo annexe, c'est connecté avec la forme factorisée. Si on me donne le sommet, c'est connecté avec la forme canonique. Donc là, on me donne les coordonnées du sommet et donc on me donne accès à la forme canonique. Alors peut-être pas tout entière, puisqu'il va peut-être manquer des choses. Je rappelle que la forme canonique, c'est A, facteur de x moins alpha, abscisse du sommet, au carré, plus bêta. N'oubliez pas le carré, avec A différent de 0. Là, la seule indication qu'on nous donne porte sur le sommet, donc la seule indication qu'on nous donne permet d'avoir alpha et bêta. C'est pour ça qu'on nous dit proposer plusieurs polynômes possibles. Donc, vous allez voir apparaître des réponses et je vais proposer donc plusieurs polynômes répondant à ceci. Première question, donc là, je remets en évidence ce que je viens d'expliquer. Première question, eh bien, je peux proposer 3 facteurs de x moins 4 au carré moins 5. Je retrouve bien x moins alpha au carré, donc alpha qui vaut 4, plus bêta, donc plus moins 5 qui fait moins 5. Je peux proposer celui-ci, je peux proposer celui-ci. Donc c'est tout simplement sur la valeur de a que je vais venir travailler. Deuxième question, on me disait que le sommet avait pour abscisse moins 3, donc ça veut dire que alpha vaut moins 3. Pour ordonnée 2, ça veut dire que bêta vaut 2. J'ai plein de polynômes que je peux proposer. Et là, vous voyez bien que le x moins 3 vous fait un x plus 3 dans la parenthèse à chaque fois. Et on n'oublie pas le carré, hop, le carré, le carré. Et puis on met a, le a que l'on veut. Et bien évidemment, on rajoute le plus bêta à la fin. Troisième question, on me donnait le sommet de coordonnées 0,4,
eh bien, là encore, je peux proposer plein d'écritures, donc toujours avec a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, et vous avez donc x moins 0 au carré plus 4, donc x moins 0, ça fait x, donc x au carré plus 4, moins 2 facteur de x au carré plus 4, et puis 5 facteur de x au carré plus 4. Voilà pour cet exercice. Autre exercice, exercice numéro 3, qui ressemble au précédent, sauf qu'on me donne une indication supplémentaire. F est un polynôme du second degré. On sait que la parabole qui représente cette fonction a pour sommet S de coordonnées moins 1, 6. C'est un exercice assez classique que vous devez savoir faire, ça. Et en plus, on me donne l'indication, la courbe P passe par le point de coordonnées 2 et moins 3. On a dit que, hop, le sommet s'est connecté à la forme canonique. La forme canonique, c'est A facteur de x moins alpha au carré plus bêta, avec a différent de 0. La connaissance du sommet nous permet juste de remplacer alpha et bêta. Donc ça veut dire que là, vous avez ce morceau-là. Donc c'est un a fois, ça c'est un petit peu mal écrit. Par contre, a, vous n'en savez rien. Sauf que on nous donne cette condition supplémentaire, et cette condition supplémentaire, quand on sait que la parabole passe par le point de coordonnées 2, moins 3, ça veut dire qu'on sait aussi que f de 2, c'est égal à moins 3. Et donc, qu'est-ce qu'il suffira de faire? Vous aurez une écriture dans laquelle l'inconnu est juste a, puisque x c'est la variable et puis alpha, bêta ont été chiffrés grâce au sommet, et donc vous écrirez une équation qui va vous permettre d'obtenir la valeur de a. Allez, je fais apparaître la réponse. Voilà. Hop. Donc, puisque je sais que j'ai les coordonnées du sommet, je peux donc écrire la forme générale de ce polynôme du second degré. Donc a facteur de x moins alpha, moins 1, ça fait plus 1 au carré, plus bêta, donc plus 6. Puisque je sais que ce polynôme, enfin la courbe de ce polynôme passe par le point de coordonnées 2, moins 3, eh bien, cela veut dire que f de 2 est égal à moins 3. Donc lorsque je remplace x par 2, eh bien, j'obtiens cette ligne-là. A facteur de 2 plus 1 au carré plus 6, ça fait moins 3. Alors, 2 plus 1 au carré, évitez de développer ça avec une identité remarquable. 2 plus 1, ça fait 3, et 3 au carré, ça fait 9. Donc, c'est beaucoup plus simple comme ça. Vous obtenez donc cette équation qui se ramène à celle-ci en faisant moins 6 de chaque côté, qui se ramène à celle-ci en divisant par 9. Et vous obtenez donc que votre valeur de a, celle qui nous manquait ici, vaut moins 1 et que le polynôme du second degré que l'on recherchait est celui-ci. Voilà pour cette forme canonique, mettre sous forme canonique et bien connecter cette forme canonique aux coordonnées du sommet. Je vais vous mettre en lien d'autres vidéos que j'avais faites il y a quelques temps, et qui vont être des entraînements supplémentaires sur la mise sous forme canonique. Voilà, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à aller les regarder. Pour ma part, je clôt ici cette vidéo en espérant avoir été très claire et vous avoir surtout aidé. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis bon travail sur les polynômes du second degré. Au revoir.